Ce livre a été écrit il y a presque un siècle et pourtant, il détient encore aujourd'hui les secrets les plus puissants pour réussir sa vie sociale et professionnelle. Aujourd'hui, on décrypte comment se faire des amis de Dale Carnegie. Oubliez les 30 chapitres, je vous ai extrait les 3 piliers fondamentaux que vous devez les appliquer dès ce soir. Tout part d'un principe simple, l'être humain est naturellement centré sur lui-même. C'est un être émotionnellement fragile. Pour Dale Carnegie, l'amitié ne doit pas être une manipulation, mais le désir profond et sincère de s'intéresser à son entourage pour mieux le comprendre. Dans la vie, il y a des règles de savoir-vivre invisibles. Si vous les enfreignez, vos relations s'effondrent. C'est comme une loi de la nature. Nous avons tous des droits, des devoirs et surtout le besoin de vivre en harmonie avec les acteurs qui nous entourent. Que ce soit les membres de notre famille sous notre toit, nos voisins, nos collègues de travail, les commerçants du coin ou les membres de nos clubs et associations. Mais retenez bien ceci, pour obtenir quelque chose, c'est à nous de faire le premier pas. Laissez-moi vous raconter une histoire personnelle. Il y a quelques années, 2 ou 3 ou 4 ans, je ne sais pas trop, j'accompagnais mes enfants au sport. Il y avait un petit garçon dont la maman arrivait souvent en retard. En tant que mère, je ne pouvais pas partir laisser cet enfant seul. Surtout que le professeur n'attendait pas que tout le monde soit parti. Alors, je restais avec lui à chaque fois. Et c'est comme ça, en faisant le premier pas, que sa maman et moi sommes devenus des amis. On s'est mis à se voir à la médiathèque, aux anniversaires. Je m'intéressais sincèrement à elle et à son histoire. Pour retenir son prénom, je l'ai associé à celui d'une artiste de son pays d'origine et c'est devenu super facile pour moi. S'intéresser aux autres doit être sincère. Ne faites pas comme une ancienne collègue à moi qui faisait semblant de s'intéresser à moi et du jour au lendemain, elle m'a montré son vrai visage. Je vous épargne le détail, sinon la vidéo sera très longue. Et s'intéresser aux autres, ça commence par retenir leur prénom. Le nom, c'est l'identité d'une personne. Un jour, j'ai voulu appeler ma chef par son prénom, mais j'ai fourché, j'ai sorti un autre prénom. Je me suis rattrapée tout de suite, mais le malaise était déjà installé. Claudel Numbissi racontait aussi qu'à chaque fois lorsqu'il allait faire un versement dans une agence bancaire, la dame de l'agence lui redemandait son nom encore et encore. Un jour, fatigué de n'être qu'un numéro, il lui a dit fermement « C'est la dernière fois que vous me demandez mon nom ». Pour lui, c'était une question de fidélisation client. Mais dans la vraie vie, c'est la base du respect. Retenez les prénoms. Vous n'obtiendrez jamais rien des autres en les brutalisant ou en les contraignant, même si vous avez 100% raison. J'ai assisté un jour à une scène marquante à la caisse d'un magasin. Une cliente essayait de payer avec sa carte bancaire qui provenait d'une banque en ligne, mais sa carte ne passait pas. Elle a commencé à s'agacer en disant « Mais ce n'est pas normal, c'est la deuxième fois que ça m'arrive dans ce magasin ». En réalité, elle n'avait juste pas paramétré sa carte. La caissière, au lieu de rester calme, l'a agressée verbalement en lui lançant « Ce n'est pas de ma faute si votre carte ne marche pas et si vous n'avez pas d'argent sur votre compte. » La cliente a explosé. Elle s'est mise à hurler dans tout le magasin. Résultat, aux yeux de tout le monde, la cliente est passée pour l'agresseuse et la caissière pour la victime. Le manque de lucidité a transformé une simple carte bloquée en un conflit destructeur. Dès que vous agissez contre l'intérêt ou la dignité de l'autre, c'est voué à l'échec. Il faut se focaliser sur l'autre. Une amie me confiait que ses enfants lui reprochaient souvent. « Maman, tu entends ce qu'on dit, mais tu ne nous écoutes pas. » Frustrant, n'est-ce pas? Posez-vous la question, comment vous vous comportez en discussion? Est-ce que vous contredisez les gens sans arrêt? Est-ce que vous reprenez quelqu'un sur un ton accusateur en disant « Non, cette histoire ne s'est pas passée au Bénin, c'est passé en Centrafrique ». Est-ce que vous balancez en public le secret qui vous a été confié? Ou est-ce que vous critiquez une mère devant tout le monde en lui disant qu'elle a eu tort de ne pas corriger son enfant? Nous oublions trop souvent que les personnes en face de nous sont des adultes à qui il faut parler avec diplomatie, tact et respect. Prenons l'exemple d'une femme que je connais qui travaille à l'usine. Elle est censée former les nouveaux arrivants et les intérimaires. Elle se montre tellement odieuse et exécrable dans sa manière de parler que son comportement fait fuir les nouvelles recrues les unes après les autres. Être un vrai leader, ce n'est pas dominer ou écraser les autres. Un vrai leader,
Encourage, reconnais les petits exploits et valorise le travail de chacun pour créer de l'harmonie. Nous sous-estimons trop souvent l'apport des autres. C'est avec leur collaboration que nous pouvons avancer. Faites confiance aux gens et ils donneront le meilleur d'eux-mêmes. Ce livre ne parle pas de manipulation, il parle d'empathie sincère. Sur ces 3 piliers, quel est celui que vous avez du mal à appliquer au quotidien? Dites-le moi en commentaire, on élève le débat ensemble. Et restez connectés pour libérer votre esprit. Et moi je vous dis à bientôt, je vous fais des gros bisous.